Bonjour Jean-François. Bonjour Monsieur Fred. Alors, vous nous avez contacté parce que vous êtes victime d'un drame qui s'est passé dans un hôpital de la place. Alors, présentez-vous d'abord et vous allez nous expliquer ce qui s'est passé. Je réponds au nom de Jean-François Coudérin. Je suis un informaticien. Je suis le papa du bébé qui s'est retrouvé dans la machine à laver à l'hôpital Abbas-Ndao. Votre épouse a accouché quand? Mon épouse a accouché le dimanche 23 juillet 2023. Et que s'est-il passé? Elle a accouché par voie basse, sans complications. Après l'accouchement, vu que c'était une grossesse de 33 semaines, il fallait placer le bébé dans une couveuse afin de maintenir un peu la température utérine pour que le bébé puisse un peu prendre de force avant qu'on nous donne le bébé pour éviter les risques de contamination. Voilà. Donc ce dimanche, j'ai vu le bébé était bien portant au service de la néonatologie. Et le lundi, la maman devait être libérée le lundi. Et ce lundi, quand on a terminé les procédures de libération de la maman, tout ça, on nous a demandé des examens pour le bébé. Donc on a fait l'examen, on est parti vers 19 h voir le bébé et en même temps donner le résultat et rentrer avec la maman. Une fois au niveau de la salle, là où se trouvait la couveuse, on a constaté que le bébé n'était plus là, le bébé était déjà transféré dans la salle kangourou parce que le médecin a dit que le bébé se porte très bien et qu'il n'y a pas de risque, rien du tout. Donc il a filé la couveuse? Oui, et que le bébé se porte très bien. Le bébé mange par voie normale, respire normalement, qu'il n'y a pas de complications. Voilà, donc la salle kangourou, j'ai remarqué que la salle était climatisée. Donc je disais, mais est-ce que la température ne va pas déranger le bébé? Ils m'ont fait comprendre non, que le bébé se porte très bien, qu'il pourra se porter, ils ont des couvertures pour enrouler le bébé. Voilà. J'ai donné le résultat qui était d'ailleurs négatif. Donc, tout ce qu'on m'a demandé de faire était négatif. Donc cela justifie ce qu'on me disait, donc je n'ai pas cherché à aller loin. Donc on s'est donné rendez-vous pour mardi à 12 h pour venir visiter le bébé et que la maman puisse allaiter le bébé. À la salle kangourou? À la salle kangourou. Donc quand elle est arrivée le mardi à 11 h 50, elle est restée jusqu'à 12 h 16. Elle m'a appelé pour me dire que jusqu'à présent elle n'a pas pu visiter le bébé. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit qu'ils sont en train de travailler dans la salle, qu'ils ont dit d'attendre que bientôt elle pourra allaiter le bébé. Je lui ai dit, bon, j'ai coupé, j'ai rapproché, mais dans ma tête, je me disais, mais c'est pas normal parce que si on doit visiter un bébé à 12 h, si on a communiqué 12 h par an, le service qui est chargé de s'occuper des bébés doit déjà faire son travail avant 12 h. Donc si on retarde encore les parents, c'est que soit un bébé a un problème et on retarde tout le monde. Donc c'est là que je me suis déplacé vers l'hôpital. Je suis resté avec mon époux jusqu'à 14 h 30 par là. Aucune réponse, pas de nouvelles. Ce n'est que dans l'intervalle de 14 h 30 voire 15 h que le surveillant général a cherché à me voir dans son bureau. Et c'est là qu'il me disait qu'à 6 h du matin, ils ont reçu une information, il s'est produit quelque chose et cela fait que le bébé est décédé. Quelque chose, est-ce qu'il a expliqué la chose? Il ne s'est pas expliqué, il s'est exprimé dans ces termes. Je lui ai dit de quel bébé s'agit-il? Il a dit que c'est le bébé de Naro Véronique, mon épouse. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que c'est ceux qui sont en train de chercher à comprendre que comment un bébé bien portant, qui n'avait rien, a pu se retrouver dans cette situation. C'est quoi la situation? Il ne m'a rien expliqué. Que la police scientifique, ils ont fait appel à la police scientifique quand ils ont vu la situation et que la police scientifique est en train de mener ses enquêtes afin de connaître ce qui a occasionné le décès du bébé. Je lui ai posé la question où est le corps du bébé.
qu'on aimerait voir le corps. Oui. Il m'a dit que ce n'est pas possible, que le corps du bébé a été déjà acheminé à la morgue de CTO. Sans que vous ayez vu? Sans qu'on ait à vu votre insu? À notre insu. Et c'est là que je lui ai posé la question, est-ce qu'ils ont mon numéro sur le dossier de l'enfant? Il m'a dit oui, il m'a fait la lecture du numéro. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que vous avez eu l'information assise? Vous n'avez pas cherché à contacter le papa d'urgence pour me faire constater ce qui s'est passé. Vous avez pris une décision à mon insu et pratiqué, amener l'enfant à la mort. Et vous aviez décidé de pratiquer l'autopsie. Donc je lui ai dit que je n'approuve guère cette procédure-là, que avant que je ne quitte ici, je dois voir le bébé. Donc il me faisait comprendre que même si on restait jusqu'au soir, on ne pourra pas voir le bébé parce que ce n'est pas possible. Que depuis la Covid, quand il y a une mort qui n'est pas naturelle, une mort suspecte, que l'État leur recommande de trouver les raisons du décès. Raison pour laquelle ils ont appelé la police scientifique qui est en train de mener cette démarche. Et on était là, quand il m'a dit ça, moi j'ai appelé mon tuteur immédiatement, qui était venu nous rejoindre à l'hôpital. Le lieutenant de la police de Médina également s'est déplacé pour venir nous rencontrer. C'est vous qui l'avez fait appel? Non, c'est l'hôpital qui a fait appel à... Le lieutenant m'a appelé au téléphone. Il est l'adjoint au commissaire de la police de Médina, que de passer à la police pour une déposition. J'ai dit, je n'ai pas vu le corps de mon enfant, je ne peux pas faire une déposition. Il s'est déplacé en personne pour venir recueillir nos informations, numéros, nom, prénom, et il est reparti. C'est là mon tuteur disait au surveillant général, M. Diop, que le minimum qu'il faut accorder aux parents, c'est de nous permettre de mettre notre regard sur le corps du bébé. Ne serait-ce que ça va nous soulager. Il a dit que ce n'est pas possible, il a évoqué les mêmes raisons. Mais à force d'insister, il a changé de version. Il a dit qu'il va contacter quelqu'un à la banque de CTO pour voir dans quelle mesure on pourra nous permettre de voir le corps. Après avoir effectué son appel, on lui a dit d'envoyer le dossier du corps dont il s'agissait. Là, comme ça, à notre arrivée, on pourra indexer facilement le corps et nous montrer. Donc il avait dit qu'il va envoyer l'élément d'ici le mercredi, que de l'appeler le mercredi matin pour avoir confirmation. Donc je l'ai appelé le mercredi matin, il m'a dit qu'il a déjà envoyé l'information, qu'une fois à la morgue de CTO, de demander d'après le major de la morgue de CTO. On a été avec mon épouse et mon tuteur. Arrivé à la morgue de CTO, on a rencontré le major qui nous a fait comprendre qu'effectivement ils ont reçu un corps comme ça, mais le problème est que le corps est sous-scellé. On ne peut pas voir le corps, qu'il n'y a que la police scientifique qui pourra nous donner l'autorisation pour voir le corps. Et vu que le lieutenant était en train de me presser pour une déposition, j'ai dit à mon tuteur, on profite en même temps par à la police pour la déposition et en même temps demander l'autorisation pour voir le corps du bébé. Une fois à la police, on a fait la déposition des faits et on lui a posé on lui a relaté les faits. Ce qu'on nous a dit à Abbas Ndao, à la morgue de CTO, il a dit qu'il va rendre compte à son supérieur. Après avoir échangé avec le commissaire, il nous a dit que ce n'est pas possible. Il ne peut pas empêcher les parents de voir le corps de leur enfant. Ils n'ont pas ce droit. Donc, qui dit ça? Ça, c'est le lieutenant de la police de Médina, l'adjoint au commissaire, oui, qui n'ont pas le droit d'empêcher les parents de voir le corps de leur enfant. Et que de voir au niveau de l'hôpital à Bassinao, que c'est à eux de nous donner l'autorisation pour voir le corps. On est reparti encore à l'hôpital à Bassinao. On a appelé le surveillant général. Il a dit, étant donné que le corps a été déjà acheminé à l'hôpital de Grand Yoff, CTO, que c'est à l'hôpital là-bas de nous donner l'autorisation pour voir le corps. Donc, la journée du mercredi, on a été tourné en rond. On n'a pas vu le corps du bébé. C'est là, mon tuteur disait que nous allons venir le jeudi avec un huissier qui va constater le refus de leur part de nous montrer le corps.
Oui. Donc, une fois à la maison, dans la soirée vers 20h, par là, j'ai pris mon téléphone, j'ai formulé un message que j'ai envoyé à M. Diop. Et dans mon message, je lui ai précisé. M. Diop, c'est qui? M. Diop, c'est le surveillant général de l'hôpital Abass-Ndao, si je ne me trompe pas. Oui. J'ai formulé un message que je lui ai envoyé. Et dans mon message, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord pour l'autopsie. Parce que je n'approuve pas les procédures qui ont été entamées. Et que si l'autopsie doit être pratiquée, nous allons présenter un médecin légiste qui va accompagner le médecin légiste afin que les résultats puissent nous rassurer. Et que tant que je ne vois pas le corps, il n'y a rien, que je ne suis pas d'accord. Donc, en même temps, j'ai aussi appelé le lieutenant, l'adjoint au commissaire, et je lui ai dit la même chose. Je lui ai envoyé le message que je ne suis pas d'accord. Maintenant, le jeudi, mon tuteur m'appelle le jeudi qu'il a été convoqué à l'hôpital Abass-Ndao par le surveillant général d'urgence, qu'il a eu une information à lui transmettre. Lui étant loin, il a suggéré que l'information soit communiquée au téléphone. Il a dit que ce n'est pas possible, qu'il faut qu'il se déplace. Il m'a appelé pour m'expliquer qu'il va se déplacer, il ira à l'hôpital Abass-Ndao, après il va me faire le compte rendu. Donc j'attendais son arrivée, dans l'après-midi, il n'était pas encore là, quand le lieutenant de la police de Médina m'a convoqué également, de venir d'urgence à la police de Médina. Une fois là-bas, il m'a dit qu'ils ont fait l'autopsie. Je lui ai dit, mais hier nuit, j'ai envoyé un message comme quoi je ne suis pas d'accord et je suis sur les mêmes décisions depuis le mardi. Pourquoi l'autopsie a été faite? Il m'a dit que ça ne les concerne pas. Eux sont là pour les enquêtes, ils ont besoin des éléments pour avancer. Et quand il a reçu le rapport de l'autopsie, il m'a appelé pour partager le rapport avec moi. Je lui ai dit, mais que dit le rapport? Il m'a fait la lecture d'une conclusion qui me paraît nulle part mentionner qu'est-ce qui a tué l'enfant, comment l'enfant est décédé. Et je lui ai demandé de me donner le rapport, je vais faire la lecture. Et c'est sur le rapport, je vois le médecin légiste qui disait qu'ils ont reçu dans un sachet le corps d'un bébé déchiqueté, découpé, tout ça emballé dans un carton, et que les examens montrent une segmentation des membres du corps, l'estomac déchiré, le sang poumon, la crâne brisée. Donc, je lisais, ce sont pour moi, ce sont des constats. Donc j'ai dit au lieutenant que ce que je lis n'est pas un résultat, ce n'est pas le résultat d'une autopsie. Parce que le résultat devrait nous dire, si après avoir fait la lecture de tout ça, on nous dit que oui, l'enfant a été égorgé, l'enfant a été tué comme ça, j'avais compris. Donc il n'y a pas cette conclusion sur le rapport. J'ai demandé une copie, il m'a dit qu'il va rendre compte à son supérieur, il a appelé le commissaire qui a dit de ne pas me donner la copie, que ce n'est pas à eux de me fournir une copie de l'autopsie. Et en même temps, je lui ai dit, donc c'est juste pour me réciter que j'ai été convoqué. Il m'a dit de comprendre la logique des choses, que c'est à l'hôpital de me fournir une copie. Et je lui ai dit, j'ai quand même fait la lecture de ce que j'ai vu. Et si je vais à l'hôpital et que le résultat est contraire à ce que j'ai vu, je vais aviser par rapport à cela. Il m'a dit, en tout cas, c'est à l'hôpital de me donner. Après ça, il m'a demandé si je suis prêt à prendre le corps pour enterrer. Et je lui ai dit, mais là, on ne parle plus de corps, on parle des restes d'un bébé. Et je ne peux pas prendre le corps du bébé et enterrer dans ces conditions-là. Et après avoir dit ça, il m'a dit, qu'est-ce que je compte faire? Quelles sont les procédures que je compte entamer? Et je lui ai dit non, que les procédures que je compte entamer ne le regardent plus. Je vais voir avec mon avocat et les parents, on va aviser par rapport à ça. Donc il a dit de lui tenir informé le plus tôt possible. Donc on s'est séparés sur ces mots. Une fois à la maison, c'est là mon tuteur me dit que quand il a été convoqué, le directeur a dit que si depuis le mardi on les tourne comme ça, il aurait dû déjà imaginer qu'il se passe quelque chose. Et lui, il a dit, j'imagine. Voilà, donc le directeur a dit que ce mardi,
ils ont été appelés parce que le bébé s'est retrouvé dans une machine à laver, dans un programme de lavage à 90 degrés pendant 30 minutes. Et cela a déchiqueté le corps. Lui ayant vu ça, il n'arrivait pas à manger ni dormir. Machine à laver. Oui, machine à laver, dans une vianderie. Maintenant, comment est-ce que le corps, il nous a dit que la machine se trouvait à près d'1 kilomètre de là où se trouvait le bébé. Donc, à l'hôpital? Oui, à l'hôpital là. À Basse-Ndao. À Basse-Ndao. Donc, comment se fait-il que le bébé s'est retrouvé dans la vianderie, dans la machine qui se trouvait à 1 kilomètre? On ne sait pas. Il nous a tout simplement dit que celle qui était de garde et qui a 30 ans d'expérience, on était venu toquer à sa porte à 5 heures. Une autre unité a amené des linges sales dans un sachet qu'ils ont déposé à l'entrée de la porte. Et c'est à elle de sortir les linges sales qui sont à l'intérieur de la salle kangourou et de le mettre dans le sachet. Et que c'est ce qu'elle a fait. Il y a une autre personne qui a acheminé les linges qui étaient dans le sachet jusqu'à la vianderie qui se trouvait à 1 kilomètre de la salle kangourou environ. Et le monsieur qui a mis dans la machine n'a pas trié. Il a mis directement les linges venus de la salle kangourou parce qu'il estime que les linges provenant de la salle kangourou ne contiennent pas des objets, des seringues, des trucs du genre. Donc souvent ce sont des urines, du lait, des trucs comme ça. Donc ils ont pour habitude de mettre directement sans trier. Et nous on a dit... Selon cette version, ça veut dire qu'on a confondu le bébé au linge qu'on a mis dans la machine à laver? Voilà, selon cette version, c'est ce que nous disait le directeur. Et lui-même, il a ajouté, comment est-ce qu'un bébé de plus d'1 kilo a été confondu, et alors que dans la salle, il nous a fait comprendre que dans la salle où se trouvait le bébé, ce n'est pas que les linges sales sont sur les bébés, et que la dame a confirmé que la tête de l'enfant n'était pas enveloppée. Et lui, il se disait, mais si la tête de l'enfant n'a pas été enveloppée, même s'il y avait de linge sale dans le berceau qu'on veut enlever, au moins on aurait dû constater que ça c'est le visage d'un bébé. Mais comment est-ce que le bébé a été ramassé et s'est retrouvé? Donc, selon eux, le bébé a été enroulé dans les linges sales et s'est retrouvé dans la vianderie, dans la machine. Et voilà, dans le programme qui a complètement déchiqueté le corps. Et que la police a interviewé la dame qui était de garde parce que quand elle prenait la garde, on lui a remis 8 bébés. Hein? Quand on l'a convoqué, elle a dit qu'il y avait 2 bébés dans ce berceau, 2 dans ce berceau, 3 dans ce berceau. Donc le directeur disait 2, 2, 3, ça fait 7. Où est passé le 8e bébé? Le directeur également a ici ajouté que lorsque l'incident s'est produit, elle venait de descendre, on l'a appelé pendant des heures, n'a pas pris, ils étaient obligés de contacter son mari pour pouvoir la joindre. Et que, selon la police, elle est suspecte. La dame qui a ramassé les linges sales, qui a acheminé les linges jusqu'à la vianderie également, et le monsieur qui n'a pas trié avant de mettre. On lui a posé la question aussi, est-ce que dans la machine, il y avait quelque chose avant que le monsieur ne puisse mettre les linges sales? Et il nous a dit que le monsieur a dit non, que la machine était vide, qu'il n'y avait rien dedans. Donc comment est-ce que lui aussi, il a ramassé les linges sales du bébé, qui sont des trucs fragiles, et le poids du bébé n'a pas été remarqué? Voilà, ce sont des questions qu'on se pose. Et ces questions ne nous laissent aucune réponse satisfaisante. Et maintenant, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez saisi la justice? Bon, vu que la situation au niveau de la police, la procédure, je n'ai pas approuvé depuis le début et je ne les ai pas cachés, cette procédure-là. On a décidé d'aller loin. Donc, on a envoyé un huissier le samedi à l'hôpital qui a constaté les faits, qui m'a interviewé, tout ça. Et il va nous sortir un PV et en fonction de ça, nous allons déposer le plainte. Et comment va votre épouse? Bon,
si moi-même, moi l'homme, je n'arrive pas à supporter, j'imagine, l'opinion publique déjà peut imaginer dans quel état se trouve mon épouse actuellement. Quand elle avait appris que son bébé est décédé, elle s'est fondue en larmes, brisée. Et après, elle a encore appris que le bébé a été retrouvé dans une machine. Ça l'a complètement plongé. Donc, son état est un peu difficile à expliquer. Donc, en résumé, le fait que le bébé soit né prématuré n'a causé aucun problème. Il est né normalement. Aucun problème. C'est un miracle de Dieu d'ailleurs. Donc, on aurait imaginé un bébé de 9 mois qui a toutes ses forces, rythme cardiaque normal, tout est normal. Donc, eux-mêmes, ils l'ont confirmé avec leur bouche et qu'avec ça, même, on pourrait libérer le bébé. Il va partir avec la maman. Dans le rapport que le médecin nous a dressé, le bébé n'avait rien. Il n'y a rien qu'on puisse déceler comme anomalie sur le bébé. D'accord. Merci beaucoup et du courage à vous.